Bonjour à tous, alors on va vous faire un petit tuto aujourd'hui sur l'optimisation du temps d'impression dans le slicer Cura. Comme vous le savez tous, le temps d'impression pour tout printer qui soit amateur ou professionnel, il est en règle générale assez important quand on rentre sur des temps d'impression qui sont assez conséquents, un jour, 2 jours, 4 ou 5 jours. Pour ceux qui impriment sur des grosses pièces, des gros volumes et nécessitant une bonne qualité d'impression. Donc je vous retrouve directement sur les slicers et je vous montre ça. Alors, la suite dans le logiciel pour gérer votre temps d'impression et surtout l'optimiser. Alors en pièce, j'ai prévu un petit Bouddha qu'on va grandir un petit peu parce qu'il n'est pas très grand, ça permettra de voir un petit peu plus les différences. En taille, il fait une centaine de millimètres de haut, on va le faire quasiment, je pense à 200%, ça va être pas mal, 190 mm de haut. Ça fait déjà quand même une belle pièce, il y a du détail, donc pas forcément des grandes vitesses de contour, il va y avoir pas mal de remplissage à l'intérieur. Donc on part du principe de figurine. On va laisser, donc j'ai réinitialisé tous mes paramètres impactant le temps d'impression pour avoir les paramètres d'origine du slicer. En qualité, je me suis mis à 0,16 qui fait, moi j'imprime toujours 0,12, 16 ou 20, j'imprime jamais en 0,28, donc comme ça me fait un temps médian pour le temps d'impression. En remplissage par défaut, il est à 20%, donc je le laisse par défaut pour voir ce qu'il donne. On va déjà faire un premier calcul avec aucune modification des paramètres de base de Cura, mis à part la finesse parce que voilà, je me mets au milieu. Enfin au milieu de ce que j'utilise moi. Donc je vais découper la pièce, donc sans support, sans adhérence, là il n'y en a pas besoin. Et je vous reprends dans quelques secondes, je mets une petite pause. Alors, la découpe est terminée. Alors, un jour, 16h18. Ce qui fait un temps franchement pas exceptionnel pour une pièce de cette taille. Je ne sais pas si vous connaissez le petit i point d'information qui va vous mettre un récapitulatif des temps estimés en temps et en pourcentage sur la durée totale par rapport à ce que fait l'imprimante. Donc là on voit, on a le plus important, c'est les 37% pour le remplissage. On a quand même 15 heures estimées pour la totalité du remplissage. Bon, c'est pas normal, on est quand même à 20%, donc c'est pas super optimisé, surtout pour de la figurine. On a un quart du temps pour les parois externes, et puis après ça se fait du 12, 13, 11%. C'est dommage, je peux pas mettre la souris dessus. Donc voilà, c'est juste pour vous donner. Donc on peut quand même pas mal gagner sur le remplissage et le reste. Donc je vais vous montrer comment optimiser et quels paramètres regarder. On va déjà commencer par aller voir l'aperçu pour voir les paramètres de base, parce que je me rappelle plus ce qu'on a dans Cura. Aller voir un visuel des couches en coupe de la pièce. Alors, bon là, ouais, 1500 lignes. Mon PC il va galérer un petit peu, on va descendre par là où il y a de l'épaisseur, allez hop. Alors on voit qu'on a notre remplissage en mode triangle, on voit qu'on a quand même 3 parois, donc la paroi externe en rouge, les 2 parois internes en vert. Moi perso déjà, pour de la figurine et pour la quasi-totalité de mes pièces, à part vraiment des pièces qui ont besoin de tenue mécanique, c'est 2 parois. Donc déjà là on peut gagner juste sur les parois un tiers du temps, enfin la moitié du temps sur les vertes. Le remplissage on va pouvoir le diminuer. Les parois il y a moyen de faire différemment. Donc on va aller dans les paramètres personnalisés. La qualité, donc on est bien en 0,16 d'épaisseur de couche standard, l'initial à 0,2 pour garder une bonne accroche, on est pas mal. Les largeurs de ligne, alors pour les parois on peut jouer sur deux choses, soit directement diminuer d'une paroi, donc faire 2 parois de 0,8 dans l'onglet parois au lieu de mettre 1.2
vous voulez 0.8 et vous aurez deux parois de 0.8. Donc là vous allez gagner la moitié du temps d'impression des parois internes. Soit vous pouvez changer la largeur de ligne de la paroi. Si vous voulez garder les 1.2 mm de paroi, parce que c'est une pièce soit qui est très grosse ou qui vous estimez avoir besoin de résistance, et ben vous passez tout simplement en largeur de ligne à 0.6, ce qui va vous diviser nombre de lignes de la paroi à 2. Donc voilà, deux méthodes différentes, ça va dépendre surtout de la qualité mécanique que vous voulez de votre pièce. Alors moi perso, deux parois, ça va être du 0.8. Sur la figurine, c'est largement suffisant. On va pas sauter à pieds joints dessus. Donc je laisse comme ça. Voilà, donc les parois on a changé, ça on n'y touche pas, le reste on n'y touche pas. En haut et en bas, la épaisseur du dessus, du dessous, alors hop, hop, c'était pas à 0, donc là on a 6 couches supérieures, 6 couches inférieures. Alors perso, moi c'est 5 couches supérieures et inférieures, 4 c'est largement suffisant. Pourquoi 4 en bas? Parce qu'on est directement en contact avec le plateau, donc même 3 ça suffirait. Donc la 4 on va être à 0,2 plus 3 fois 0,16, 32, 42, 48, 0 on va être à 0,68. Donc ça fait un peu plus d'un demi-millimètre, on est quand même, ça fait presque 7 dixièmes, on est quand même plutôt pas mal en épaisseur, largement assez pareil en termes de tenue mécanique. La figurine elle est posée, une fois de plus, on va pas sauter dessus. Même moi quand je fais des figurines pour mes enfants, c'est largement suffisant, c'est vraiment rare que ça casse. Ça peut arriver, hein, ça reste des enfants. En couche supérieure, pourquoi 5 et pourquoi pas descendre à 4 comme la partie inférieure? Parce qu'en couche supérieure, on va avoir du remplissage au-dessus du vide et au-dessus de notre remplissage interne. Donc il va y avoir des ponts de tirée et donc une perte de hauteur, on va dire. Le pont il est jamais horizontal parfait, donc il faut quand même un certain nombre de couches pour que ça rattrape une planéité correcte. Pourcentage de chevauchement, comme d'habitude là c'est de 15 à 25-30% suivant les pièces que vous faites. Bon, moi en général je mets 20 ou 25%, ça change pas énormément sur le temps d'impression. Le remplissage, alors là personnellement c'est le genre de figurine, je vais mettre maxi 10%, donc déjà on divise la quantité de remplissage interne par 2. Donc si on a 5 heures d'impression, déjà là en mettant 10%, et bah on va tomber à 2h30, ce qui fait gagner quand même beaucoup de temps cubique. On va laisser le remplissage par défaut. Là où on peut beaucoup gagner, épaisseur de la couche de remplissage. Pour remplir qu'une couche sur 2, on va doubler cette valeur. Alors en 0,2 ou 0,28 ça va être compliqué, je vais pas m'amuser à mettre du 0,4 en épaisseur de remplissage. Par contre en dessous de 0,4, en dessous du diamètre de la buse, je vais monter quand même jusqu'à 70-80% du diamètre de la buse. Donc là 0,32, je sais que moi sur ma machine ça passe. 0,4 j'ai essayé, ça marche, c'est pas un résultat, les couches sont pas super bien liées, mais ça marche pour de la pièce où on a besoin vraiment de la rapidité, et je dirais même pour de la figurine où il n'y aura vraiment pas besoin de solidité. On peut même faire de la pièce en 0,2 et passer en 0,4, mais en général quand on veut de la figurine on veut un minimum de finesse, donc on sera au moins en 0,16 d'épaisseur standard, voire en 0,12. Donc sur du 0,16 moi je vais mettre 0,32, et sur du 0,12 on peut carrément mettre 0,36, une couche sur 3, c'est à dire qu'on va faire 3 couches de parois extérieures et une couche de remplissage, et après on recommence 3 couches de parois extérieures, une couche de remplissage. Donc on a dit 10% pour le remplissage. Alors on va voir ce que ça donne en visuel, peut-être même descendre un peu, hein, du 6, 7, 8%, il y a toujours moyen de gratter encore quelques heures d'impression.
Les matériaux, bah ça on n'y touche pas. À voir que si vous augmentez vraiment vos vitesses, ça c'est ma température d'impression pour le dernier filament que j'ai utilisé, mais qui est valable pour une vitesse standard. Par exemple, si j'imprime à 40 mm par seconde, si je veux booster ma machine par exemple à 60, que je veux augmenter des largeurs de traits ou vraiment des épaisseurs de couches plus importantes, il va falloir rajouter un petit peu de température parce que il va y avoir beaucoup plus de quantité de matière qui va passer à travers la buse, donc qui techniquement va vous la refroidir. Donc si vous voulez une extrusion correcte, 5 à une dizaine de degrés si vraiment vous boostez votre machine. En vitesse, là il y a quand même pas mal à gagner. Alors moi ma machine, vous l'avez vu à un moment, non peut-être pas, je sais plus. C'est une Ender 3V2. J'ai juste un extrudeur en direct drive. Donc je sais que l'extrudeur, il n'y a pas de souci, il peut vraiment fournir le débit. Donc je peux vraiment augmenter ma vitesse par rapport aux vitesses par défaut de Cura. Donc en vitesse d'impression, 50, moi je vais jusqu'à 60 à 80 grand max. Là sur de la belle figurine comme ça, on va plutôt toucher les sous-paramètres parce que ça c'est la vitesse générale, mais vous voyez que dessous il n'y a que la vitesse de remplissage qui est à 50 et tout le reste ça va être autre chose. Donc vitesse de couche initiale, déjà pour commencer, vu la surface de contact qu'on a avec le plateau, elle est importante. Moi je sais qu'à 25-30 mm par seconde, j'ai une très bonne adhérence, ça bouge pas. On va mettre 25 pour pas mettre 30, pas aller dans les excès. Nombre de couches plus lentes, c'est le nombre de couches à partir de la couche numéro 1 qui vont être faites à la vitesse de couche initiale. Donc là il va y avoir 2 couches à 25. J'ai jamais compris l'intérêt, perso j'en mets toujours qu'une seule. Donc là c'est pareil, si votre première couche il faut 1 heure d'impression, là ma deuxième je gagne une demi-heure d'impression. Parce qu'au lieu d'une heure elle va se faire en 2 fois plus vite parce qu'elle sera à 50 au lieu de 25. Donc là il y a quand même une demi-heure de gagner juste en mettant ça. Donc ça on n'y touche pas. Les vitesses de déplacement, moi je la laisse toujours par défaut à 150, ça limite aussi le stringing et les dépôts donc les dépôts de cheveux d'ange sur les déplacements. Vitesse d'impression de la paroi externe. Alors là ce paramètre il est important. Ça vous le gérez en fonction de la connaissance de votre machine. Une pièce que vous allez imprimer qui n'a pas de surplomb ou des surplombs avec des angles assez faibles, vous pouvez quand même pas mal booster votre vitesse de paroi externe. Moi sur des pièces géométriques, je la mets à 50-60. Sur des pièces avec des surplombs, vu que ma ventilation c'est pas la meilleure qui existe, elle est mieux que déjà celle d'origine mais elle n'est pas non plus exceptionnelle, je baisse ma paroi externe entre 25 et 35, la plupart du temps 30-35 mm par seconde, ça marche bien parce que j'imprime en 0,12 ou en 0,16. S'il y a du surplomb alors que j'imprime en 0,20, je vais peut-être la descendre à 25 parce qu'il y a plus de quantité de matière à refroidir. Là sur un Bouddha il y a du surplomb, donc je pense que la paroi externe je ne vais pas la toucher pour garder une qualité d'impression optimale. La vitesse de paroi interne, elle on peut la booster à la vitesse nominale de la machine, donc direct au double. Vitesse d'impression du dessus et du dessous. Ça dépend des pièces, soit je monte à la vitesse nominale, soit je me cale entre la paroi externe et ma vitesse nominale. Donc on va se caler à la vitesse la plus basse pour pas perdre en qualité. Là idéalement 35-40 mm par seconde, c'est pas mal. On va la mettre à 35. Voilà, bon c'est pas 5 mm par seconde qui vont vous chanter des centaines d'heures d'impression. Donc là je pense qu'en vitesse on est plutôt pas mal, on va quand même être encore dans des temps assez importants parce que paroi externe, vous voyez que j'ai gardé une vitesse très basse pour garder une qualité d'impression tip top, sachant que là grâce à ce paramètre là je ne mets pas de support sur ma pièce. La première fois que je l'imprimais, ce Bouddha, je devais être à pas loin de 3 jours d'impression parce que je ne gérais pas encore assez bien mes dévers, ma ventilation, ma vitesse, l'adéquation donc du coup de tous ces paramètres qui se percutent les uns les autres. Donc côté vitesse on est bon, je réduis, les déplacements eux on ne les touche pas.
Refroidissement, bon, refroidissement il reste basique, support je n'en mets pas, adhérent j'en mets pas, et voilà. On va faire une petite découpe et je vous reprends dans quelques secondes après le calcul. Alors voilà, le calcul du temps d'impression est fini, le découpage de la pièce est terminé. Donc on est passé de 24, 30, 40 heures d'impression à 21 heures. On a divisé le temps par 2. J'ai pas noté la quantité de matière, j'essaierai de vous refaire une impression écran. Il doit pas y avoir une différence exceptionnelle parce qu'on a surtout changé la partie intérieure. Donc là on peut voir la plus grosse partie qui est toujours la paroi externe à 23%. Ce qui est normal parce qu'on a laissé une vitesse très faible qu'on peut augmenter légèrement pour gratter quelques demi-heures d'impression, mais je ne pense pas que ça vaille le coup vu les détails de la pièce. On a donc déplacement 20%, bon bah les déplacements on les subit quand même de par la pièce et comment elle va être découpée. Je suis à 150 mm par seconde en déplacement, je vais pas mettre la machine est donnée pour 180-200, c'est on va dire 150, faut pas aller au-dessus. Et dans tous les cas, plus on va aller au-dessus, plus ça va faire des secousses et plus il y a un risque de décoller la pièce ou un risque d'augmenter un peu le ghosting, de générer des vibrations qui vont nous baisser notre qualité. Donc moi les déplacements ils restent à 120-150 mm, ça c'est pour ma machine. À vous de faire des tests et de voir au fil du temps quand vous prenez votre machine en main quel paramètre va impacter la qualité de votre travail. 19% le remplissage, on est tombé à 4 heures, je sais plus à combien on était mais on était beaucoup plus que ça. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus homogène. Couche extérieure, on n'a plus que 3 heures de couche. Voilà. On peut voir le gros gain de temps d'impression. Moi, j'essaye pas d'optimiser à 200% mon temps d'impression, mais entre passer de 40 heures à 21 heures en gardant une qualité d'impression qui est la même, parce que j'ai fait le test paramètres d'origine et mes paramètres personnalisés. Une fois que tout est bien calibré sur mon imprimante, je n'ai pas de différence parce que les paramètres que je touche principalement sont en remplissage à l'intérieur de la pièce, en paroi interne, en remplissage de pièces, en hauteur de remplissage pour en mettre qu'une couche sur 2 ou qu'une couche sur 3. Ce paramètre là d'ailleurs, si vous utilisez des supports, vous pouvez aussi les supports augmenter la hauteur d'impression des supports. Si vous êtes à 0,16 en standard, vous pouvez aussi mettre 0,32 pour le remplissage de la structure du support. Attention, ne changez pas la hauteur de couche de l'interface de support. Elle, il faut qu'elle reste d'une hauteur équivalente à votre définition d'impression. Voilà, donc c'est très utile. C'est valable pour énormément de monde, que ça aille du professionnel à l'amateur comme moi. Le temps d'impression est quand même assez important pour tout le monde. Bon, quand on imprime une pièce de 6 heures, qu'elle en fasse 4 ou 6, sur le principe on s'en fout un petit peu, mais quand on est sur des pièces qui font 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 ou 5 jours d'impression, si on peut gagner 1 ou 2 jours d'impression, c'est juste énorme. À titre perso, et les professionnels, eh ben, ils feront juste plus de pièces pour vendre plus de pièces. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été très intéressante pour vous et que j'aurai des retours dessus. Je vous dis merci et bonne journée à vous.